salut tout le monde, c'est Chirel. On se retrouve un petit peu en retard. J'ai des problèmes avec le portable. Vous savez que l'autre m'a lâché. Je fais avec un vieux, mais apparemment il a des problèmes aussi. Donc si je vais voir pour vraiment en acheter un autre, parce que là c'est plus possible, c'est plus gérable. Donc on se retrouve pour le bilan des colos du mois d'avril. J'espère que vous avez passé une bonne fête du travail et de bonnes Pâques, que vous n'avez pas trop mangé de chocolat et que vous êtes bien reposé en ce long week-end du mois de mai. On est aujourd'hui le 3 mai. J'avais déjà fait plusieurs fois la vidéo pour qu'elle sorte le 1er mai, mais mon téléphone, vraiment, j'ai un problème avec. Voilà, donc je m'excuse du retard. On va y aller tout de suite. Donc, première chose que j'ai fait, j'ai refait mes nuanciers. Superbe idée de Chirel. Donc, j'ai refait tous mes nuanciers de crayons de couleur, soit à peu près plus de 1000 crayons de couleur, puisque j'ai les 520 Brutfunner. J'ai ceux-là que j'avais acheté à Action, les 150 pardon, qui sont très bien, très bien. Mademoiselle Sou sur sa chaîne les a testés. Et ils sont numérotés, ils sont gras, ils sont bien à travailler, ils sont faciles à travailler. Et ils ont de très jolies couleurs, comme vous le voyez. Donc franchement, si vous les voyez à Action, n'hésitez pas. Ils sont pas secs du tout, mais ils sont vraiment, voilà, c'est Mademoiselle Sou qui est prof de dessin, vraiment les a testés et elle a mis de bonnes étoiles et elle a dit que c'était vraiment des bons crayons. Donc voilà, je me suis amusée à faire, vous voyez, tout le nuancier sur une semaine devant la télé, tranquille, chose à pas faire. Je vous le recommande pas. Pourquoi? Parce que, voilà, à force d'appuyer le doigt ici sur, vous savez, la petite tablette ou quoi que ce soit, on se tape un léger oignon, là. Alors, au début, je vous jure, on a super mal aux mains. Faire ça, c'est un enfer. Bon, mal au coude, évidemment. Et alors là, le petit doigt, je vous en parle pas. Donc maintenant, j'attends que ça parte. Donc, si vous refaites vos nuanciers, allez-y mollo. C'est tout ce que je peux vous dire. Sinon, vous aurez un joli petit oignon comme moi. Donc, voilà, c'est très sexy. Voilà. Enfin, bon, c'est comme ça. C'est fait. Comme ça, je suis tranquille. Passons au colo. Alors, je vais ouvrir mon truc. Donc, en premier, j'avais acheté, si vous vous rappelez, au tout début de mes colos, les deux livres que j'avais, c'était ces deux-là. Mon but est de les finir dans ma Pâques du mois prochain. Donc, dans celui-là, alors, il y en a qui sont beaux, comme je vous avais montré, d'autres moins beaux. Vous voyez, par exemple, ici, donc j'avais commencé avec le tigre, je vais vous le remontrer. Vous voyez, ici, il y en a, bon, c'est pas, voilà, c'est des horreurs, ils sont pas beaux. Il y a des trolls, il y a des minotaures. En même temps, c'est des créatures légendaires, donc on s'attend à tout. C'est un coloriage mystère à 9 € et quelques sur Amazon. Et celui que vous aviez beaucoup aimé, que j'avais fait, que je le retrouve, c'était le tigre. Voilà. Donc c'est au numéro. Et ce qui est bien, c'est qu'ici, vous avez la palette de couleurs. Voilà. Comme ça se fait que sur certains des bouquins comme ça, il y a toute une collection. Et toute cette palette de couleurs, en fait, si vous sortez tous les stylos, une fois tous les stylos sortis, ça vous sert à tous les coloriages, en fait. Voilà, donc j'ai avancé celui-là. Alors, bon, c'est pas les plus beaux, hein. Je vous dirais, je les ai fait avec les feutres à eau d'Action, parce que j'avais pas envie d'utiliser mes guannas là-dedans. Bon, et un peu de feutre à alcool. Voilà, donc là, c'est que je vous dise ce que c'est cette horreur. C'est le Minotaure. Voilà. Bon, créature légendaire. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On va passer. Ensuite, j'ai fait celui-là. C'est le troll. Toujours au feutre à eau de chez Action. Et vous voyez, derrière, ils ont tous un truc noir. Bon, malgré que je mette une protection, mais ça ne transperce pas. Ensuite, j'ai fait la méduse, je crois que c'est. Oui, la méduse. Alors, celui-là, je le trouve plutôt sympa, plutôt joli, hein, les couleurs peps. Voilà. Et je suis en train de continuer. Donc, mon but serait vraiment de le finir aussi.
vu que c'est un des premiers. Il y en a des très jolis, hein, comme la sirène ici. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on a les solus, mais on ne sait pas les couleurs que ça va donner au final. Il y a l'Alconost, qui est celui de la couverture, donc qui a l'air assez flashy et joli. La petite fée ici, la Piliwigin. Et le Astridge aussi, mais après, bon, les autres, hein, la goule et tout ça, c'est assez morbide. Hein, c'est des créatures légendaires. On verra, mais enfin, mon but, c'est pas de le... Vous voyez, celui-là, il est affreux, celui-là. Le cyclope herquien. Bref, donc mon but étant de le finir. On verra si j'arrive à le tenir. Et j'aimerais aussi finir celui-là. Donc, j'avais un encours, si vous vous rappelez, dedans, qui était celui-là, où je m'étais entraînée à faire un dégradé avec les Broadfunner au niveau de la couleur peau. Bon, je trouve que je m'en suis pas trop mal sortie pour une première. Là, il y a un petit peu d'ombre. Voilà, j'ai mis des ombres. Tout est fait au crayon de couleur, sauf les yeux, qui sont au stylo gel Lango. Voilà, et ici, un petit peu d'argent. Et j'ai mis un petit peu de vaseline. Bon, il n'y avait pas énormément de traits. Et tout est fait au crayon de couleur. Donc, je le trouve assez sympa. Voilà, donc il faut que je m'entraîne pour les dégradés de peau. Et j'ai fait la femme de Robin, la copine de Robin des Bois. Alors, Oguana, complètement. Bon, c'est un livre qui se fait rapidement, hein, qui est petit, qui se fait rapidement. Donc là, j'ai un en cours dedans, Pinocchio. Voilà, donc Oguana. Mon but serait de finir ce bouquin, c'est tout à fait faisable, hein, vu qu'il n'y a que 35 ou 36 coloriages dedans, je ne sais plus. Donc j'en ai déjà fait. Mon but serait de le finir, évidemment, donc pour le mois prochain. Donc les deux bouquins, là, vous risquez de les retrouver le mois prochain, à moins que mes humeurs me disent que je veux aller ailleurs. Hein, ça, c'est possible. Ensuite, dans Merveilleux Japon de dessin et Tolra, je n'en ai fait qu'un, j'ai fait la page 1. Au guana et au stylo gel Lango pour les petites fleurs qui sont là. Toujours pareil, ces livres, je vous le dis à chaque fois, c'est des pépites, le papier est extra, les illustrations sont magnifiques, je vous le redis, vous allez dire que je radote. Si vous voulez, on pourrait en faire des cadres, enfin les mettre sous cadre, les détacher, les mettre sous cadre, tellement les illustrations sont belles. C'est relax, c'est détente, et puis c'est super beau, quoi. On ne peut pas dire, mais bon. Il y a Dolce Vita qui est sorti, pardon. Et les années folles qui vont sortir, il est bien entendu que je vais me les prendre. Donc voilà, pour celui-là, Merveilleux Japon, il n'y en a qu'un. Au fil des saisons, j'ai cherché des thèmes pour Pâques, hein, puisque c'était Pâques. Donc j'ai fait Joyeuse Pâques. Alors il n'est pas verni, hein, celui-là. Donc pareil, au stylo gel Lango pour les petites fleurs ici orange, je l'ai repassé. Et après c'est au guana. Alors les guana, le rose a pris un shoot, hein, parce que bon, il n'y a pas que celui-là. Donc voilà, bon, très agréable à faire, très simple à faire pour Pâques. Hein. Ensuite, j'ai fait le printemps. Pareil, guana stylo gel. Voilà. Il n'y a pas de traces. Hein. Je vous ai fait la vidéo, vous me l'aviez demandé, la vidéo à comment je colorie mes coloriages et comment j'économise mes guanas en ne faisant pas 50 couches et qu'il n'y ait pas de traces. Donc, je vous invite à regarder la vidéo. Et là, vous voyez, il n'y a vraiment aucune trace. Voilà. Et donc, c'est le printemps. J'ai fait aussi dans celui-là, en version anglaise pour Pâques, le Happy Easter. Donc, très simple aussi. Voilà. Stylo gel Lango, toujours pareil. Et guana. Et j'ai fait Hello Spring. Bonjour le printemps en anglais. Je l'ai trouvé très jolie, celle-là, avec ces différents roses. Pareil, stylo gel Lango pour les petits détails ici. Et puis au guana. Voilà, c'est tout ce que j'ai fait dans celui-là. Les autres, vous les aviez vus. On passe à affiche rétro. Alors, j'ai fait, pour affiche rétro, toujours de chez Dessin et Tolra, j'ai fait Nice, que je trouve super jolie. Au début, je me disais, mais c'est quoi tout ce noir? Qu'est-ce que ça va donner? Et en fait, moi, je la trouve super jolie. Bon, il n'est pas verni encore, donc vous voyez, il n'y a pas de traces. Hein. Voilà. Donc, bon, toujours aussi agréable, on ne va pas y revenir dessus. Et j'ai fait les Bahamas,
ou pareil, au guana et au stylo feutre gel Lango. Aussi, très agréable à faire. Voilà, je vais essayer de l'avancer aussi un maximum. On passe maintenant au Monde fantastique de Jérémy Mariès, la nouvelle édition. Alors là, celui-là, un bonheur, une pépite, ce livre, je vous le recommande. J'ai fait la page 1 et 2, qui est une double page, et je me suis éclatée. Elle est magnifique. Alors, je suis obligée, comme elle est en double page, de faire comme ceci. Et regardez le code couleur, voilà, à s'arracher la tête, hein, voilà. Mais, franchement, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Elle est magnifique, cette illustration. Super belle, une fois mise en couleur. Alors, bon, ça a été long à faire, mais super beau. Franchement, le résultat, j'en suis super contente. Je ne l'ai pas encore verni. Et ce que je voulais vous dire, c'est que je n'ai pas utilisé de feutre Lango. J'ai tout fait au guana. Comme quoi, comme quand je vous ai dit dans la vidéo, si vous utilisez bien vos guana, vous arrivez à faire même les petites zones. Voilà, sans déborder. Voilà. Tout est fait au guana en utilisant la pointe et en utilisant comme il faut la pointe brush. Voilà, il n'y a pas un seul Lango là-dedans. Que du guana. Voilà, même au niveau des moustaches, vous voyez, je n'ai même pas repassé en blanc les petites moustaches du chat. Donc, comme quoi, vous voyez, vous pouvez très bien faire au guana de super colos et des petites zones, même avec une pointe brush, voilà, avec la méthode que je vous ai montrée. À vous de voir. Et vous voyez, il n'y a aucune trace. Et franchement, je la trouve superbe. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Au niveau du Power Girl, j'ai fait Belle, qui est ici. Pareil, au guana, avec un petit peu de stylo gel Lango. Voilà, donc elle est vernie. Très sympa, relax à faire. C'est des grandes zones, donc tranquille. Et celle-là, on l'avait coloriée ensemble quand je vous avais montré la vidéo qui s'appelle « Comment je colorie mes mystères » que vous pouvez retrouver sur la chaîne. Je vous avais montré en zoomant comment je faisais pour économiser mes guanas, pour ne pas, dans les grandes zones comme ça, bouffer tous mes feutres au guana très vite. Et je vous invite à regarder la vidéo. Je vous l'avais déjà montré et terminé, mais je vous le remontre. Vous voyez, il n'y a aucune trace. Donc, vous avez ma méthode, comment je fais mes mystères, à vous de voir. Donc, voilà, j'aime pas laisser une page seule comme ça. Donc, voilà. J'essaierai de l'avancer aussi, mais ce n'est pas une de mes priorités. Ensuite, je suis allée dans le Schtroumpf. Dans le Schtroumpf, j'ai fait ces 2 pages. J'ai fait le petit Schtroumpf noir, là, que beaucoup ont fait, que j'ai vu, qui n'ont pas aimé. Pour moi, j'ai bien aimé. Voilà, j'ai bien aimé. Ça change un petit peu, ce Schtroumpf noir. Je me suis bien éclatée au niveau des couleurs. Pas de problème. Par contre, étrangement, celui-ci, je me suis moins éclatée à le faire. J'ai moins aimé. Je sais pas. Je sais pas pourquoi. Je peux pas vous dire. Donc, au guana aussi, il n'y a pas de feutre Lango là du tout. Voilà, je sais pas pourquoi. J'ai préféré faire celui-là que celui-là, où il y a des couleurs. Peut-être que parce que la Schtroumpfette, elle n'est pas blonde. Je sais pas. Je peux pas vous dire. En tout cas, voilà. Donc, ils sont faits. Il faudra que je les vernisse. Parce qu'à Action, il n'y a plus la bombe. Il y a en mat, mais moi, je veux brillant. Donc, voilà. Et vous voyez, il n'y a vraiment pas de traces. Voilà. Et pour finir, je vous attrape à la pépite. Je vous avais parlé de... je vous avais montré même l'encours de mes petites grand-mères marrantes. Et bien, elles sont finies. Je les ai mis sous cadre. Voilà, vous étiez nombreux à m'avoir mis des commentaires pour me demander comment je faisais, etc. Donc, c'est de la peinture acrylique au numéro, donc pinceau et peinture acrylique. Donc, au début, je ne savais pas trop, pour être honnête avec vous. Je ne savais pas trop où j'allais. Parce que quand on fait la peinture, il fallait mettre 2-3 couches. Puis je me disais, mais c'est pas possible, je me suis plantée dans les couleurs. Mais non, à la fin, tout ressortait nickel. Donc c'est un 30 par 35. Voilà. Et ce que j'ai fait aussi, et c'est marqué sur les guanas qu'on peut l'utiliser sur différents supports, j'ai voulu tester. Et bien écoutez, ça marche. Vous voyez les petits détails là du panier, je l'ai passé au guana.
Parce que imaginez au pinceau et à la peinture, faire les petits paniers comme ça, là, les petits traits. Donc ça, je l'ai fait au guana. Ensuite, j'ai repris, vous voyez, le bas des fleurs ici aussi au guana. Ici, un petit peu aussi pour le détail du panier, là, de toutes les petites fleurs, j'ai repris au guana. Et quelques traits dans les cheveux et quelques traits ici dans les cheveux. Voilà, pour que ce soit plus réaliste. Et au niveau des fleurs, là. Mais regardez si elles sont pas mimi. Franchement, elles sont pas belles, ces petites mamies. Elle, avec sa dent, sa seule dent qu'elle a. Voilà, je vais même pas, vous voyez, enlever le plastique de protection. Je l'ai mis direct là-dedans pour voir ce que ça donnait. Et j'en suis ravie. Donc, mon fils a choisi le numéro 2, qui sera le papy et la mamie dans un champ de jonquilles avec un superbe coucher de soleil. Je pense qu'il est toujours dans les mêmes dimensions. Je ne vous le montre pas parce que, bon, ben, vous allez voir une toile vierge avec des numéros, ça ne va pas vous avancer. Donc, je vous le montrerai une fois fini. Donc, ce sera un petit peu plus long, ça ne sera pas tout de suite parce que, bon, j'ai quand même des choses à faire. Et mais voilà, quoi, le résultat. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. En tout cas, moi, elle m'éclate. Je les ai mis dans ma cuisine. Et tout le monde se marre quand il les voit. Donc, bah, écoutez, moi, en tout cas, j'en suis ravie. J'espère que tout ça vous plaira. Voilà, on arrive à la fin de... Hop, je vais y arriver. On arrive à la fin de cette vidéo. Donc, pour le mois prochain, finir ces 2 bouquins. Alors, c'est peut-être de l'ampleur énorme que j'ai pour le mois prochain. On verra. Mais enfin, essayez d'avancer au maximum ces 2 livres. Si je peux les finir, tant mieux. J'ai aussi à finir l'illustration de l'Edix que je vous avais présenté, l'illustratrice. Vous pouvez retrouver la vidéo sur la chaîne. Donc ici, je ne sais pas si vous allez voir correctement. Vous voyez, les pierres s'arrêtent en fait. Elle en a mis ici et elle en a mis là. Et moi, ce que j'ai dessiné, c'est faire comme si le mur, vous voyez, était cassé. Ici, là, tout le contour. Comme si le mur était cassé pour donner un effet de profondeur. Donc, il faut que je le colorie. Et je ferai, je pense, un fond de nuit. Et les petites mains qui me manquent. Et le dégradé, vous voyez, je l'ai fait au Brottener. Comme quoi, au Brottener, on arrive quand même à faire des bonnes choses. Donc ça aussi, j'aimerais bien le finir. J'aimerais aussi aller dans le tome famille. Parce que début septembre, je crois, ou octobre, il y a le tome 2 famille qui sort. Et je voudrais aussi continuer, parce que je ne l'ai pas du tout avancé, le Mickey que j'avais commencé ici. Donc j'en suis toujours au chapeau, je n'ai pas avancé. Vous m'avez demandé en commentaire comment je faisais pour faire le jaune jauni. Ben, tout simplement en rajoutant de l'ocre. Voilà, de la couleur ocre. C'est comme là, quand vous faites... vos petits carrés là, si vous faites ça là, moi je ne l'ai pas fait, mais je le ferai aussi. Vous mettez du jaune et vous rajoutez de l'ocre. Ça va donner cet aspect vieillot. Voilà. Donc j'aimerais bien arriver à l'avancer aussi, mais bon, ça fait beaucoup de choses à faire. Et j'aimerais aussi avancer le tome Schtroumpf, puisque cet été, le tome 2 Schtroumpf sort. Et bien sûr, entendu que je vais me l'acheter. Comme je vais m'acheter, je vous ai dit, les 2 dessins Tolra, Dolce Vita et Anne est folle, ce mois-ci. Voilà. On va se quitter là pour les colos finis du mois d'avril. Vous me direz ce que vous en pensez, qu'est-ce que vous colorieriez vous, ce que vous avez pensé des coloriages. Et on va se retrouver pour tout simplement voir ce que j'ai acheté. Parce que oui, j'ai fait des achats. On se retrouve tout de suite pour ça. Alors, je vais commencer par les achats d'Action. Je me suis acheté effectivement la plastifieuse. Bon, je ne l'ai pas encore ouverte, je ne m'en suis pas servie. Parce que bon, c'est à chaque fois qu'elle est chez Action, le problème c'est que tout le monde s'y jette dessus. J'ai réussi à la choper, j'ai pris des pochettes, donc je pourrais plastifier correctement mes affaires. Donc je suis bien contente, parce que ça faisait un moment que je voulais y tomber dessus. Mais ça, bon, voilà, c'est pas en colo. Ensuite, j'ai trouvé hier, donc on est le 3 mai, hier j'ai trouvé, ils ont sorti ces fine liners, donc avec une pointe de 0,5 mm. Vous avez pas mal de couleurs, donc c'est des toutes petites mines comme ceci. Donc à voir, à tester, pourquoi pas. Bon, c'est des feutres à l'eau apparemment. Voilà. Feutre fin, fine liner, 0,3 mm. On verra bien. Bon, ça ressemble un petit peu, où j'ai offert à ma mère, je verrai. Ça ressemble un petit peu au Lango stylo gel. À voir. En tout cas, ça peut vous dépanner. Je ne sais plus combien il coûtait, 2 € et quelques, je crois. Vous en avez 24. Vous avez pas mal de couleurs.
Donc ça peut vous aider pour les mystères. Hein. Donc moi en tout cas, dans mon action, c'est chez moi, ça y était. J'en ai profité hier aussi pour prendre des petits... y a une règle avec, mais en fait, des petits oh, je vais pas y arriver, des post-it, voilà, parce que bon, ça, j'en avais pas pour marquer mes pages. Ensuite, j'ai acheté ceci. Oups. Des encres, pardon, des tampons, n'importe quoi. Des encres, donc j'ai pris les bleus, les vertes, les rouges orangés et les roses. Bon, je sais que parmi vous, il y en a qui les ont utilisés. Je n'ai pas encore utilisé. Pour faire les dégradés, etc. de fond, c'est très sympa. Voilà, donc je me suis pris ça. J'ai dit pourquoi pas, au prix où c'est, ça peut faire des trucs sympas. N'hésitez pas à me dire en commentaire pour ceux qui les ont utilisés si elles sont bien ou pas. Et puis moi comme ça je pourrais avoir vos avis. Voilà, bon, je me suis pris les 4 teintes qui existaient. On verra ce que ça donne. Donc ça c'est fait. Ensuite, toujours chez Action, je me suis pris des aquarelles métalliques. Hein. Voilà, donc je l'ai trouvé sympa, très jolie, très brillante. Voilà, donc plus dans les dorés, là, ici. Là, c'est plus du rosé violet. Et là, plus bleu-vert. Voilà, toujours, je ne sais plus combien je les ai payés. Mais c'est pas très cher, donc des aquarelles métalliques. J'ai aussi pris 36 aquarelles d'artistes. Bon, à voir ce que ça donne, hein, ça reste du Action, donc je sais pas. On verra. Donc dedans, on a un pinceau à eau, ce qui peut être très intéressant, puisque il faut mouiller d'abord avec votre pinceau à eau l'aquarelle, et après vous avez le pinceau pour venir la travailler. À voir. Donc vous avez le pinceau quand même à eau qui est fourni. C'était pas très cher, donc ça dépassait pas les 5 €, hein, de toute façon. Voilà, 36 aquarelles. À tester aussi, pareil, hein, si vous avez testé tout ça chez Action, dites-le en commentaire, n'hésitez pas. Je me suis pris aussi ces aquarelles-là, les Watercolor 7. Il y a 70 couleurs. Voilà, on a toutes ces couleurs-là derrière. Kit d'aquarelle avec un pinceau à eau, inclus aussi. Donc, il y a 70 couleurs, dont 20 métallisées. Voilà, donc, écoutez, on testera, on verra. Pour les fonds, ça ne peut qu'être joli, de toute façon. On verra bien, je testerai tout ça. Et si vous les avez testés, tout ce qui est Action, dites-me-le. Comme ça, je saurai à quoi m'en tenir. Ensuite, au niveau commande, chez Shein, j'ai commandé ceci. Au niveau des guannas, ils ont commencé à sortir pas mal en boîte de 12, hein, des couleurs. Donc vous avez les verts, les jaunes, les oranges, les bleus, les noirs, les argents, les dorés. Enfin, ils commencent à sortir les stylos à l'unité. En boîte de 12. Donc moi je me suis pris le 650 parce qu'avec les schtroumpfs évidemment, voilà, le bleu là il part vite. Le 601 et le plus clair, le 628. Donc n'hésitez pas à jeter un œil sur les boîtes de 12 parce que avant il n'y avait que les bleus, les noirs et les blancs. Maintenant vous avez les jaunes, les oranges, les rouges. Ils sont en train de les mettre à l'unité dans une boîte de 12. Donc vous pouvez pas en acheter un, mais vous pouvez en acheter 12. C'est pas très cher la boîte de 12. Et puis ça peut dépanner au lieu de devoir racheter la boîte qui maintenant flambe. C'est pour ça que je vais vous montrer une autre boîte de feutre que je me suis commandée sur Amazon. Ensuite, je me suis commandé aussi les gels Lango dans les marrons noirs, donc les blacks, hein, je les avais pas. Puis ça part vite hein, quand on les utilise. Ceux-là, les highlights, qui sont plus dans les argent, or, blanc. Voilà. Les marrons, les maillards. On manque toujours de marron. Et là, les sketch color. Donc c'est plus des gris, blanc et noir. Donc ça aussi, on en manque pas mal. Donc je me suis pris ça. Je me suis pris aussi, alors attendez, ça sera pour finir. Je me suis pris aussi, voilà, des pastels, comme vous pouvez le voir.
Donc, ça se présente comme ceci. Voilà, donc vous pouvez faire des dégradés. J'avais montré d'ailleurs dans mes premières vidéos, mais c'était pas une marque de chez Action, c'était les Rembrandt. Il faut que j'aille les chercher parce que voilà. Donc vous pouvez faire des jolis dégradés en mélangeant vos couleurs. Et là, vous avez le nuancier. Ça se présente comme ceci. Voilà, donc vous avez des couleurs assez sympas. Donc là, c'est la boîte verte. Les macarons, série macarons. Donc vous avez toutes ces couleurs là. Vous avez la série classique. Voilà, toujours pareil à l'intérieur. Voilà. Donc, pour faire des dégradés, c'est génial pour faire les fonds. Vous m'aviez demandé, je ne sais plus qui c'est qui me l'avait demandé, mais voilà. Mais bon, les Rembrandt, j'irai me les chercher quand même. Et vous avez les Morandi Color série qui sont voilà, comme ceci. Une très jolie couleur. Il faut que je teste. Il faudra que je fasse le nuancier. Il est là. On a un nuancier fourni derrière. Mais je trouve que c'est un peu petit pour voir le résultat. Donc je me ferai le nuancier. Donc c'est les Morandi Color, ceux-là. Ceux-là, donc je vous redis les classiques. À chaque fois, on ne retrouve pas les mêmes teintes. Hein. Bon, il y aura sûrement des doublons, mais bon, quelques doublons, mais c'est pas bien grave. Et ici, j'ai oublié de remettre le papier pour hop. Et ici, ce sont les macarons couleur série. Voilà. Ensuite, je me suis repris des stylogènes, mais ce coup-ci, pas Lingo. J'ai pris cette marque. Voilà, c'est comme les stylogènes Lingo, mais avec la petite manga dessinée. Donc, il y a la série des violets, la série des bleus, la série des gris noirs. Et ils sont beaucoup moins chers que les Lingo. Ils font le même boulot. Voilà, là, c'est... bon, je crois que c'est un petit peu toutes les couleurs, là. La série des roses. Rose-rouge, pareil, c'est noté. Hein. Là c'est une série mélangée, je pense. Voilà, mais ils sont reconnaissables par les petits dessins manga. Hop. Vous avez les jaunes et les oranges. Là, un petit peu comme les dopamines. Là, plutôt les rouges et les verts. Ils font exactement le même boulot que les Lingo. Ils sont moins chers. Je crois que tout le pack là, tout le pack des crayons gènes, j'en ai eu pour à peine 20 €. Donc voilà. À vous de voir. Moi, je complète hein, et je vais au moins cher parce que bon, c'est vrai que les Lingo et les Guana avec les réseaux sociaux et tout le monde s'y jette dessus. Donc les prix sont en train de flamber. C'est atroce. Alors, pour finir, je me suis commandé sur Amazon les 120 feutres acryliques. Alors, attention, ce ne sont pas... je vais pousser ça peut-être. Hop, je vais les remettre dans le carton. Je rangerai tout le bazar après. Donc voilà. Alors vous allez me dire, oui, on connaît, c'est des graspes. Le problème, c'est qu'il n'y a pas marqué graspe là. Je les ai commandés sur Amazon, non pas sur Shein ou sur Temu, sur Amazon. Donc c'est pas les graspes, il n'y a pas marqué graspe nulle part. Mais je suis d'accord avec vous que le packaging est identique. Voilà, donc est-ce que c'est des graspes, mais ils ne l'ont pas marqué, parce que vous voyez, c'est en chinois. Donc si quelqu'un parle chinois parmi vous, vous me le direz. Donc, même composition que les Guana, hein, c'est des feutres acryliques. La boîte est magnétique, ici, là. Elle se referme automatiquement. Voilà. Et ça se présente comme ceci. Donc, vous avez les 120, hein, c'est 120, ouais, 120 feutres. Petit bémol que je donnerai, c'est ici, vous voyez, je ne sais pas si d'ailleurs vous allez voir, parce que c'est très très dur à voir.
il y a une lettre et un chiffre. Le problème, c'est que c'est tout petit. On le voit, on a vraiment du mal. Je ne sais pas si vous le voyez. On a du mal à le voir. Donc peut-être mettre une étiquette. C'est le seul bémol. Hein. Au niveau de la mine, c'est une mine brush, comme les guana, identique. Et ici, on peut voir la diminution de l'encre où on en est. Écoutez, moi, je les ai pour 54 € sur Amazon. J'ai tapé feutre acrylique hein, et il y avait cette boîte, elle y est toujours, donc je vous invite à y aller. Donc vous avez ici le nuancier, j'ai fait exprès de déborder un petit peu pour voir si au niveau des teintes claires, ça couvrait bien. Apparemment ça couvre bien. On fera peut-être un coloriage qu'avec, ou je le ferai toute seule, je verrai, qu'avec ces feutres là et je vous montrerai le résultat. Et vous voyez, il y a quand même une belle panel de couleurs. Voilà. Et on est loin des... pourtant, je suis une fana hein, des guanas. Le problème étant, c'est que maintenant, ils sont à des prix... Waouh La boîte de 240, c'est entre 100 et 150 €, à moins de tomber le bon jour d'une promo. Voilà, bon, la boîte 166, elle est moins chère, mais il vaut mieux acheter la 240 parce que comme ça, vous avez toutes les couleurs et vous êtes tranquille pour un moment. Bon... Écoutez, moi j'ai préféré mettre 54 € ou 58 €, je ne sais plus, mais enfin ça ne dépasse pas les 60 € dans ces 120 couleurs là. Ça c'est en complément des guanas, en attendant qu'ils baissent un peu. Mais en attendant, ils font le taf. Je ferai un colo avec et je vous le montrerai. Voilà, ben, au niveau achat, vous avez tout vu. Je pense. Vous avez vu... Ah non, vous n'avez pas vu les livres. Suis-je bête? Et donc, c'est tombé. J'ai commencé par le matériel, mais pas par les livres. Je tirais par la tête. Alors, je me suis pris Week-end à la campagne, toujours de chez Dessin et Tolra. Superbe illustration comme d'habitude. Voilà. Il y en a de très très belles. Regardez celle-là, là, qui représente l'automne. Vous mettez ça dans un cadre, ou celle-ci. Ben bon, toujours aussi de belles illustrations. Franchement, bientôt Dolce Vita, je vous le dis, et Année folle rajoutée. Je me suis pris le Ombre et Lumière qui est sorti récemment. Donc, je vais vous montrer les solutions. Vous savez que c'est... Bruno l'a présenté. C'est un livre où vous jouez qu'avec la même gamme de couleurs. Donc, c'est ce qui permet de donner une illusion de fond. Par exemple, vous voyez ici, au niveau du singe qui se balance, c'est que du vert. Et le fait d'aller du foncé vers le clair, ça donne une profondeur. Là, pareil, tout ce qui est devant est plus foncé. Plus on va vers le fond, plus c'est clair. Voilà. Et c'est que des images comme ça. Regardez Paris, si elle est belle. Voilà, donc c'est en utilisant que les mêmes couleurs. On va regarder Paris, par exemple. La palette de couleurs. Vous voyez, c'est que il n'y a pas beaucoup de couleurs. On part d'un beige pour aller doucement vers le orange jaune. Et c'est pareil pour tout. Là, c'est du violet. Du violet foncé jusqu'au violet très clair. Et c'est comme ça partout. Mais Bruno en a fait la démonstration. Une vraie pépite. Les illustrations sont magnifiques. Hein. Franchement, il n'y en a pas une... voilà. Que je n'aime pas, en tout cas. Bon, peut-être le cimetière, qui est un peu glauque. Et celle-ci. Mais autrement, bon. Franchement, ça va changer un petit peu, ça va faire du bien. Je me suis pris aussi Inspiration Manga. Alors, qui a été fait, celui-ci, par Granit Grey. Vous connaissez le principe, hein, c'est comme le Disney. Vous avez une image... L'illustratrice l'a coloriée d'une certaine façon. Alors, soit cette couleur et elle vous met ici le combo. Soit de cette couleur, elle vous met ici le combo et vous reproduisez soit celle-là, comme vous voulez ici. Mais vous l'avez en double ou en quadruple. Donc, voir, moi, personnellement, je préférerais cette teinte. Ou celle-là, je ne sais pas. Et il y en a que vous avez en grand. Par exemple, là, le petit chat, vous avez la possibilité sur cette page-là de le faire avec ces teintes-là. Ou avec celle d'en bas, vous avez le combo ici. Alors, ça peut se faire au feutre. Pas feutre à alcool, par contre. Mais au feutre acrylique, au crayon de couleur. Voilà.
Et ici, vous avez une autre palette proposée. Et une nouvelle fois, l'illustration. Soit vous essayez de reproduire la même illustration pour vous entraîner au crayon de couleur, soit vous faites par rapport à ce que vous avez envie. Et franchement, il n'y a pas une illustration qui n'est pas belle dans ce bouquin. C'est du manga. Mais franchement, ils sont magnifiques. Par contre, il y a énormément de boulot. Je ne sais plus où c'est que c'est. Il y a plus de boulot que dans le Disney. Hein. Il est plus dur. Où c'est quelle est l'illustration? Ici, par exemple, vous voyez l'effet bulle ici que vous avez. Je ne sais pas si vous voyez bien. L'effet bulle ici, vous l'avez. Mais il y en a certains où vous n'avez pas les motifs. C'est à vous de les faire. Je ne sais plus où c'est quelle est l'illustration. Où c'est. Voilà. C'est celle-ci. Vous voyez ici, vous avez des bulles qui sont colorées en violet, jaune, etc. Et ici, quand vous regardez le dessin, ce sera à vous, vous voyez, au niveau des bulles là, à vous de créer ici cet effet bulle là. Donc ça peut vous apprendre à bien manier votre crayon, à faire des tests. Voilà. Franchement, il est très très beau. Je vous le conseille aussi. J'ai évidemment pris celui de Disney de Tracy de Souza. Bon, je ne vous le remontre pas. Pareil, même système que pour le manga. Il y a de super illustrations. Pareil, de beaux dégradés, de belles choses. Mais ça reste du Disney. Moi, je ne suis pas fan de Disney. Mais bon, je l'ai pris parce que j'ai envie un petit peu de sortir des mystères. Voilà. Et commencer à bien me plonger dans le travail des crayons couleur. Voilà, donc celui-là, vous le connaissez, je ne vous le présente pas. Et le dernier que je me suis pris, le Best of Pixar. Alors, je ne vous cache pas que je suis un petit peu déçue. Vous allez me dire que c'est un Best of, je suis d'accord. Mais quand on prend le Pixar 1 et le Pixar 2, il y a quand même beaucoup plus d'illustrations sur Pixar, je trouve. Ici, on retrouve des illustrations qu'on a déjà vues dans les autres tomes. Attention, spoil. Hein. Donc voilà, qu'on a déjà retrouvé dans les autres tomes, comme ici Rebelle. Woody, il n'est pas énormément représenté. Celle-là, j'adore, hein, par contre. Hein. Il est beau, hein, il est beau, mais je trouve qu'ils auraient pu faire un effort de ne pas mettre, par exemple, vous voyez, Coco, on l'a dans 50 tomes, de ne pas mettre voilà, les mêmes illus, quoi. Qu'on a déjà, Monsieur et Madame Patate, bon, on ne le voit pas souvent. Le Yeti, voilà, celle-là aussi de élémentaire, elle est magnifique, la double page. Mais bon, voilà, je suis un petit peu déçue. Parce qu'il y a des illus qu'on a vus, revus, archi-revus. Comme il y a des nouvelles, hein, c'est comme ça là. Hein, Dory, excusez-moi, mais on l'a sur 50 bouquins. Hein. Voilà, donc Lucas, pareil. Voilà, ils auraient pu mettre, donc j'hésite à me prendre le Toy Story 1 et Toy Story 2, parce que j'aime vraiment les Toy Story. Je suis plus Pixar que Walt Disney. Vous voyez, la maison là-haut, pareil, hein, on l'a 50 fois. Donc j'hésite hein, à me prendre le Pixar 1 et 2, mais j'ai les Looney Tunes 1, 2, 3 à faire. Enfin, après, on ne sait plus du tout en faire, quoi colorier. Donc bon, voilà, je suis un petit peu déçue, mais bon, les colos sont sympas. J'espère que le papier sera bon. Bon, il a l'air simple, on y voit bien. Le papier est un peu fin, mais voilà, c'est quand même bien lisible au niveau des lettres. Pas comme le tome méchant que j'ai. Alors, est-ce que c'est une mauvaise série où on voit quasiment pas les lettres? Mais voilà, donc, ouais, un petit peu déçu, mais c'est un best-of. On y retrouve, voilà. Mais bon, je verrai si je me prends un de ces quatre, le tome 1 et le tome 2 de Toy Story. Et bien voilà, on clôture donc cette vidéo sur mes achats. Dites-moi ce que vous en pensez. Donc n'hésitez pas, hein, pour ceux qui ont des couleurs qui sont sèches hein, en Guana, vous les avez par 12 maintenant et par couleur. Elles n'y sont pas toutes, hein, mais ils ont quand même élargi la palette. Hein. Donc on se retrouvera peut-être sur une autre vidéo dans le mois. Ou alors pour le bilan du mois de mai des colos, parce qu'on est déjà le 3. Voilà, en tout cas j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, que ce soit des achats ou des colos. Je vous fais en tout cas des gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.